bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. On va parler cette fois-ci d'un sujet qui fâche et qui fâche énormément. On va parler de retraite, c'est dans Cosman Réunionnais. Bonsoir, Daniel Fèvre. Bonsoir, Jasmine. Bonsoir, les et téléspectateurs. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire, Daniel Fèvre? J'ai vu un mot sur Facebook. Vous êtes parti à votre banque et là, vous avez découvert. J'ai regardé sur mon écran chez moi, sur mon ordinateur. Je suis branché. Ah, d'accord. Je suis désolé. Je m'excuse. Je fais amende honorable. Je suis branché et je m'aperçois qu'on m'a retiré une somme d'argent qui n'avait pas à être retirée. D'accord. Donc, bien sûr, j'ai ameuté la garde. J'ai écrit de partout à la caisse de retraite complémentaire de Paris, à la ministre, aux deux ministres de la Santé et de l'Outre-mer. Vous avez eu le temps de faire tout ça depuis 2 jours? En 2-3 minutes, hein. Ah bon? En 2-3 minutes, dès que j'ai ouvert la lettre que j'ai vue qu'on me retirait déjà, on m'avertissait, j'ai lancé la machine, j'ai scanné, je veux dire, moins 1 minute peut-être. En 1 minute, c'est parti, j'avais déjà 50 mails de partis. D'accord. Pour les caisses de... Voilà. Combien a été retiré? Alors, c'est plus exactement 135 €. Sur une retraite de combien? C'est-à-dire, on m'a retiré depuis le mois de janvier et ils me disent que je dépasse le plafond et que donc la CSG qui voulait me retirer certaines là entre janvier et février. Ça faisait pas une somme énorme, ça faisait par mois une trentaine d'euros. Mais avec Fèvre Daniel, ça passe pas. La question, c'est que je crois qu'on a le gouvernement a annoncé qu'on allait rétablir le niveau de retraite, c'est-à-dire donc on va supprimer l'enlèvement donc de l'augmentation de la CSG, c'est ce qui est prévu. C'est une bonne nouvelle pour les personnes qui perçoivent la retraite ou pas? Ça ne suffit pas. C'est pas ce que j'ai demandé à M. Macron par courrier. C'est quoi? Hein? C'est-à-dire tous ceux qui sont en dessous de 2000 € là, hein? Il veut enlever un pourcentage, mais il n'enlève pas la CSG. Total. Alors qu'il devrait, voilà. Alors que j'estime que ceux qui ont plus de 3 000, 4 000, 6 000 €, ceux-là, ils peuvent payer. Il y a retraités et retraités. D'accord. La question, c'est sur ce que dit Macron. Aujourd'hui, apparemment, on va rétablir. Et apparemment, on est en train de reverser à des retraités les sommes qui ont été indûment prélevées. Il y a des pièges. Votre cas? Allez-y. Je vous écoute. Voilà. Et les pièges, c'est-à-dire, je lis beaucoup les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux, hein, sur Twitter, on découvre des tas de choses. C'est-à-dire que celui qui est en dessous de 2000 €, mais la femme travaille, ils ont mis tellement de mécanismes dans ce système des retraites que vous êtes piégé à tous les coups. Il y a des grains de sable dans la machine. Hein? Le système français, c'est un système par répartition, le système de retraite. Oui, mais la manière qu'ils ont fait le RFR, revenu fiscal de référence, là. D'accord. Hein? C'est-à-dire que ça prend... Je ne sais pas ce que c'est, je vais être vraiment honnête, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas ce que c'est. Non. Bon, le revenu fiscal de référence, c'est tout en bas de la lettre que vous recevez des impôts. Ceux qui ont 0 €, disons, d'impôts, il y a marqué le RFR, revenu fiscal de référence. Hein? C'est ça qui donne des droits, je veux dire, pour un assistant social, qui donne des droits. Hein? Et l'autre piège que Macron a fait, l'arnaque sur les retraites, que j'ai écrit sur les réseaux sociaux, sur Click à nous, sur Info 974. Vous avez sans doute vu mes articles si vous me lisez. Hein? Là, j'ai pas vu. J'ai vu sur les réseaux sociaux. Voilà. J'ai pas été sur le site de Zinfo. L'arnaque sur les retraites que j'ai marqué, c'est les 35 € que Macron et que la ministre de l'Outre-mer avaient promis à partir du 1er janvier, ce qui a eu les 35 € sur l'ASPA.
Hein? L'ASPA, c'est allocation spéciale personnes âgées, pour vous familiariser avec... Merci pour voilà. la leçon sur les sigles. Voilà. Hein? Donc, pourquoi c'est un piège, ces 35 euros? Ben, j'ai rencontré des gens dans les balles avec Joël Beg et autres, hein, qui ont le fait qu'on leur a mis les 35 euros de plus. Ils sont maintenant à 866 euros, là. Retraite minimum vieillesse, eh bien, ils perdent quand au moment où ils vont demander la CMU, c'est où... Ils ont dépassé le plafond. L'ASPA, voilà, la CS et le chèque santé, ils dépassent, ils n'ont plus droit. Donc, ça les oblige à payer une mutuelle santé, hein, de 120, 130 suivant les mutuelles, et ils perdent 85, 90 euros. Voilà. Donc, ils m'ont dit beaucoup même m'ont dit, on n'a rien demandé, pourquoi il a mis ça? Puisque maintenant, on a moins pour vivre. Ah, d'accord. Et justement, à chaque fois, c'est ça, peut-être le piège, c'est qu'on vous fait passer dans une tranche supérieure pour que vous soyez obligé, justement, d'aller vers une mutuelle, que vous n'ayez moins moins de minima sociaux. Oui, alors, là, j'ai pas le mot avec moi, je l'ai marqué sur mes pages Facebook. Hein, sur mon mur, sur mes pages Facebook. Hein. Alors, j'ai écrit, bien sûr, à Mathilde Lignot-Leloup, qui c'est cette dame, c'est la directrice nationale de la sécurité sociale. Je peux vous dire que ça fait réagir à la Sécu à La Réunion. Hein, de suite, ils recherchent à voir toutes les personnes que ça leur a avoué. Parce qu'il a mis, Macron, en faisant ça, il a mis une sécurité. C'est-à-dire pour pas que les gens qui dépassent, hein, donc à chaque fois... Hein, ce qu'il faut que le gouvernement fasse attention, c'est remonter ses plafonds. Quand il met une augmentation, s'il met 2 euros à une personne, que ça soit sur le SMIC, même sur vous, il vous met 2 euros, ça décale les plafonds. Donc là, il y a un problème que je signale depuis 2007-2008. Donc, voilà. Et on tient compte, c'est-à-dire que même si on dépasse le plafond, même si certains retraités dépassent le plafond de 2 euros, ça ne changera pas. Ils continueront à percevoir la CMU, ils continueront à percevoir le chèque santé. C'est arrivé à certains qu'à 1 ou 2 euros, ils avaient des refus. Ah, d'accord. Voilà, donc j'ai vu ça avec la direction de la CGSS. D'accord, et ils ont dit quoi à la direction de la CGSS? On arrive, mais tout le monde ne sait pas demander ses droits, tout le monde ne sait pas s'adresser à moi, je veux dire, pour rectifier. Hein. Donc il y a plein de gens qui ne savent pas. Hein. Et à La Réunion, on ne sait pas, on ne cherche pas. On attend, voilà, peut-être que ça arrive dans l'assiette comme ça, sans rien demander. Sans batailler. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de retraités qui s'adressent à Daniel Febvre pour les aider dans l'accompagnement, dans la recherche. Pas spécialement de retraités. Toute personne qui a des besoins, qui connaît ma carte circule dans les 24 communes de l'île. Ça peut être beaucoup de demandes sur l'habitat insalubre, les bidonvilles. D'autres choses, des formes de santé, s'ils sont maltraités dans les hôpitaux, si voilà, disons, santé, maltraitance. Hein. On va revenir à tout ça dans un instant, mais juste avant, finalement, cette retraite finira par à venir sur le tapis un jour ou l'autre, parce qu'il faudra qu'on sache, est-ce qu'il faut ramener la retraite à 62, 63 ans aujourd'hui? C'est déjà 62 ans d'ailleurs. Est-ce qu'il faudra repousser la date du départ à la retraite? Je suis contre, voilà. D'accord. Hein, je demande, la retraite à 60 ans, pourquoi? Je m'explique. Hein. Pourquoi on ne veut pas faire travailler les jeunes? Et les gouvernements, depuis une vingtaine d'années, ils trouvent que c'est avec les... Mais les personnes âgées de plus de 50 ans, si on recherchait, je suis en train de chercher, hein, avec l'INSEE, j'étais au téléphone ce midi avec le directeur de l'INSEE, les personnes de plus de 50 ans jusqu'à 62, 63 ans n'ont rien pour vivre. Hein. C'est bread et sardines Robert. Voilà. Donc, est-ce qu'on veut que tous... Parce qu'à 50 ans, quand je suis arrivé à l'île de la Réunion, hein, vous êtes trop vieux pour du travail. Donc, j'ai pas pris le travail d'aucun Réunionnais.
D'accord. Daniel Fèvre, il y a une chose quand même qui est vraie aujourd'hui. Parmi les retraités qui sont les plus en difficulté, avec combien ils vivent par mois? J'en ai trouvé beaucoup, j'ai les preuves même. Il y en a qu'une centaine d'euros. Ah, 100 euros 100 euros. par mois? Il y en a plusieurs milliers qui sont en dessous du minimum vieillesse qui est de 868 euros environ, par là. Hein. Eh bien, il y en a beaucoup qui sont... Et il n'y a pas une volonté à la sécurité sociale. Hein. J'ai rencontré il y a 8 jours la sous-préfète de la cohésion sociale, là, Isabelle. Hein. Donc, il n'y a pas une volonté de retrouver des chiffres. Hein, des chiffres de savoir combien sont-ils. Voilà. Hein, ils disent après, j'ai interpellé la ministre de l'Outre-mer. Hein, je l'ai vu 5 minutes, vous avez vu la vidéo peut-être quand je parlais avec elle? Non, vous n'avez pas vu. Ah si, ça je crois que j'ai vu. Mais ce que moi je voulais voir, puisqu'on parle de la ministre, qu'est-ce que Annick Girardin, ministre d'Outre-mer, peut faire pour vous accompagner là-dessus? Comment elle peut vous accompagner? Parce que c'est pas elle qui décide. C'est pas elle qui décide, mais elle a paru étonnée comme ça, elle a mis les bras sur le côté quand j'ai parlé des retraites de 100 euros, de ces personnes âgées qui ont travaillé et qui ont moins que ceux au RSA. Hein? Voilà déjà la première priorité. Mais c'est impossible ça. Elle regarde sa secrétaire, hein? Elle me dit, ils ne connaissent pas leurs droits à La Réunion. Ma réponse a été, Madame la ministre, des droits à La Réunion, ça n'existe pas. L'île de La Réunion n'est pas de la bonne case. Est-ce que vous, sur ce que vous voyez, est-ce que vous voyez que ça évolue dans le bon sens, justement, la vie des personnes âgées à La Réunion, des retraités? Est-ce que vous pensez que ça se dégrade plutôt? De manière générale. Oui. Ça se dégrade? Oui, ça se dégrade de plus en plus. Là, il y en a beaucoup. On le voit avec Joël Beck dans les balles, là. Hein? D'après le nombre de personnes qu'avant qui arrivaient à faire une sortie, je veux dire maintenant, presque chaque dimanche, là, c'est plus qu'une sortie par mois. C'est ce que je parlais avec Joël Beck il y a 2 semaines, 3 semaines, là. Hein? Donc, il n'y a plus vraiment. Et c'est la débrouille. Ceux qui vont aller bien, ceux qui savent se débrouiller, ils sont obligés de faire des bricoles, des petits jardins. Voilà. Retourner au travail? Il y en a qui retournent au travail ou pas? Un petit peu bricolé par-ci, à gauche, à droite? Ils gardent des cabris, et ils coupent de l'herbe, voilà. Mais retourner au travail, bon, il y en a qui ont 90 ans, ils se débrouillent, ils font du jardin, ils vont vendre 3 tomates. Ils plantent leurs tomates, ils plantent leur bread, leur piment. Oui, mais ceux qui sont dans leur maison, mais tous ces personnes âgées qu'il faut regarder, qui souffrent, qui sont mal logés, je veux dire avec l'habitat insalubre, qui sont dans des immeubles. Hein, vous regardez, je vois, j'ai envoyé beaucoup de rapports là-dessus au ministre et au Premier ministre et à Monsieur le Président Macron. Hein. Là, voilà. Dans les immeubles, qu'est-ce que vous faites avec 200, 300 euros? Vous n'avez plus rien à manger quand vous avez payé le loyer. J'allais dire ceci, c'est qu'aujourd'hui à La Réunion, est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir justement... Est-ce que les politiques déjà ici, est-ce que Daniel Fèvre rencontre les politiques à La Réunion et ces politiques accompagnent Daniel Fèvre sur la démarche, même si ce n'est pas de leur compétence? Il m'écoute de temps en temps. Hein? Voilà. Il m'écoute, disons, très rarement. Je remarque que sur les milliers de mails que j'ai envoyés aux députés de métropole, j'ai eu plus de réponses de ceux de métropole que ceux de La Réunion. Et aujourd'hui, quand on regarde ça, quel est le sentiment de Daniel Fèvre de voir que finalement, ces personnes ont travaillé toute leur vie et aujourd'hui, pour aller à la retraite, que c'est plutôt compliqué? C'est très dur, il faut te supporter. C'est pour ça qu'on me voit un peu râleur, un peu méchant, je veux dire, sur ceux qui me regardent sur Facebook. Hein? Mais on cherche des moyens. Tous les jours, depuis 6h10 le matin, je recherche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais chercher dans Google comment ça marche. La moitié des jeunes, ils ne connaissent pas ces sites, comment ça marche. Hein?
il y a- ah, quand c'était vendredi, j'étais en commission en mairie de Saint-Denis, hein, sur les prix. Voilà. Depuis. On voit que ça se complique. Par exemple, là, dans l'association, aujourd'hui, l'association de Daniel Fèvre, quels sont les autres aides, les autres accompagnements que Daniel Fèvre propose aux personnes âgées, aux personnes qui ont besoin de lui, à tout le public d'ailleurs? Ben, je n'ai pas d'aide financière puisque j'ai que ma petite retraite en dessous de 1200 euros. Hein, voilà. Mais comment on peut aider les autres? Comment on peut accompagner les autres, les aider toutes les pour le personnes papier, qui avaient un problème avec les impôts, j'ai pu les mettre en contact avec la direction des impôts. Ça a arrangé quelques-unes, c'est plus dur là. Beaucoup plus de dossiers, j'ai eu plus de réponses de la CAF. Avec la CGC, c'est comme ils reprennent, s'ils reçoivent un mail de Fèvre Daniel, ils reprennent un dossier. Et il s'est dit sur Radio Freedom que Daniel Fèvre faisait monter les retraites. C'est faux. Je vais le rectifier là. Non, simplement le fait d'avoir pris le numéro de sécurité sociale de l'avoir, si je l'envoie à M. Rivière, hein, qui est président de la caisse de retraite à Paris, si je l'envoie à des gens comme ça, des adresses mail que j'ai travaillé pour les chercher, hein, eh bien, voilà. Et la question reste, tout en revenant sur les retraites, aujourd'hui, enfin pas les retraites, des impôts, pour revenir sur les impôts, il y a beaucoup de personnes âgées aujourd'hui qui savent pas comment remplir leurs documents sur Internet. C'est ça le problème, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on intervient ou intervient directement au niveau des impôts, c'est qu'ils n'arrivent pas à remplir sur Internet. Ben, qu'ils n'arrivent pas à remplir. Oui, ils vont plus dans les CCAS, dans les bureaux, je veux dire, comme ça, pour se faire aider. Chercher les écrivains publics. Voilà, ils cherchent des écrivains plus vite. C'est plus que j'interviens, moi, plus quand il y a un problème, je vois qu'il y a une erreur. Si une personne âgée, je sais elle dépasse 60 ans et puis qu'elle paye encore une taxe d'habitation, il y a erreur. D'accord. À condition qu'il n'y ait plus d'enfants avec elle. Parce que s'il y a encore enfants ou s'il y a d'autres, voilà. Hein, Donc plus de 60 ans ou 65 ans là? 60 ans, c'est la taxe d'habitation. D'accord. Et 75 ans, hein, et bien la taxe foncière, on ne la paye plus. Toujours pareil, avec des bases de revenus. Hein. Si on a une retraite de 3005, on la paye toujours. D'accord. Et aujourd'hui, si dans le contexte même là, de savoir un petit peu comment va évoluer les retraites, entre les différents papiers à remplir, la fin, justement, de plus en plus, on élimine, on dématérialise les documents. Comment vont faire les personnes âgées ou les retraités qui ne connaissent pas Internet? Comment faire pour les accompagner? Je l'ai signalé à Paris, au président, au ministère, que c'était un vrai problème. Voilà, mettre tout le monde. Il y a des personnes âgées, même de la montagne, qui sont allées à 75, 80 ans, qui se mettent à faire des cours. On voit ça, qui vont acheter un ordinateur. Mais ça fait des frais supplémentaires. Il faut avoir des moyens supérieurs, je pense, à 1000 euros. Mais tous ceux qui sont en dessous. C'est-à-dire ce que j'ai demandé au ministère des Impôts à Bercy, hein, c'est que les personnes âgées ou moins âgées ou les plus jeunes qui sont RSA, hein, qu'en dessous de 1000 euros, ils ne payent plus d'impôts. Donc, c'est à revoir. Moi, j'ai demandé, je veux dire, le maximum, mais est-ce qu'on peut revoir les impôts voilà, en dessous de 1000 euros, est-ce qu'on doit payer? Hein? Ça peut marcher ou pas? C'est-à-dire que le gouvernement, en tout cas, ou les impôts, peut prendre ça en considération? Ça peut avoir des coûts. Voilà. Il y a sur les milliers de mails que j'ai envoyés à tous les députés au Sénat, hein, il y a des lignes qui seront prises. Là. Si on surveille bien l'Assemblée nationale, j'ai revu certains thèmes qui reviennent. Voilà.
Et on pense qu'il faudrait que les personnes âgées les retraités soient un peu plus dans la rue pour manifester, parce qu'apparemment, c'est pas vraiment ils n'ont pas envie de descendre dans la rue, les retraités, à La Réunion. Non, moi je suis contre. C'est-à-dire? Je suis contre manifester. J'ai manifesté depuis mai 68. Non, maintenant, je veux dire, ça ne sert à rien. Puis il y en a beaucoup qui ont mal au dos, les jambes et tout, même qui seraient des milliers dans la rue, je ne vois pas. Il y a d'autres choses, la façon que j'ai rempli leur écran d'ordinateur à Paris, j'ai l'impression d'avoir plus de réponses, d'avoir plus choqué. Il faut les choquer là-bas. Et ça marche? Ça suffit au gouvernement pour changer de posture? Ben, je sais pas, ce n'est pas moi, mais peut-être qu'on a été des centaines, des milliers à écrire pour qu'ils reviennent un peu, pour qu'ils revoient que le RFR, ce revenu fiscal de référence, il y avait un problème. Il est à 13 037 à La Réunion. Il faut remonter ça pour que, je veux dire, moins qu'on ne trouve pas des injustices de cette tenue des femmes, des hommes qui ont 700, 800 euros, on leur enlève 100 euros sur leur retraite. Donc, il y a des problèmes, il y a des anomalies. Voilà. D'accord. Il faut réparer. Aujourd'hui, quand on regarde tous les problèmes que les gens y rencontrent, les problèmes de précarité, Daniel Febvre, ça fait un moment qu'il porte l'étendard contre tout ce qui est injustice, tout ce qui est misère, précarité. Ça va durer encore un peu moment. Daniel Febvre se sent capable de continuer le combat? Je vais avoir, disons, 70 ans à la fin de l'année. Je ne sais pas combien de temps, tant que j'ai la forme. Je vais peut-être moins aller sur des réunions, moins me déplacer, là. Mais là, 6 heures du matin, si un journaliste venait me voir travailler un jour, je suis devant l'écran, un grand écran comme ça d'ailleurs que je travaille dessus. Depuis 6 heures du matin, jusqu'à quelle heure? Ben, jusqu'à 1h30, 2h de l'après-midi. À peu près. Après l'après-midi, je vais voir les situations sur le terrain. M'empêche pas, quand je suis l'extérieur, je travaille sur mon portable. Voilà. C'est vrai. C'est vraiment pas un bénévolat ordinaire, comme me l'a dit le préfet avec la ministre. C'est une passion. Ben, tu l'as remarqué. Et justement, j'allais dire, c'est un sacerdoce, aider les autres, être présent, les accompagner. Aujourd'hui, c'est ce qui porte aussi Daniel Febvre. Ça procure des joies quand on a une réussite sur un dossier avec la CAF, quand on a réussi à faire charger quelque chose dans un service de la CGSS, quand on a réussi à faire voir qu'il y avait des problèmes. Avec l'ARS, je travaille énormément avec l'ARS. Sur tous les problèmes, la façon qu'on traite les personnes âgées, milieu hospitalier, que ce soit à Saint-Pierre, Saint-Denis, voilà. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'alertes que j'ai envoyées à Paris au ministère de la Santé qui ont eu des réponses. On va voir un petit peu donc jusqu'où ça ira. La question, c'est qu'aujourd'hui, la situation se dégrade. On verra un petit peu jusqu'où Daniel Febvre ira. Puis on arrive à la fin de cet échange. Merci Daniel Febvre d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de ce problème de retraite. Nous, on va se dire au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis. En tout cas, merci encore Daniel Febvre. Oui. Sur la petite erreur, là, j'ai reçu un mail de Paris, je sais pas, de la caisse complémentaire qu'on va me renvoyer mon argent très vite. Donc, ce qui veut dire là, il faut se battre. Il faut toujours se battre. Il faut se battre. Merci pour cette leçon Daniel Febvre. Merci à vous de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.